Bonjour, bienvenue dans les desserts de Marie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique, la pâte à choux. C'est la base de nombreuses recettes. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez faire pléthore de bons desserts. Pour ceci, il va nous falloir un grand bol, une spatule, la fameuse Maryse, une casserole. En termes d'ingrédients, c'est facile. 125 g d'eau, 125 g de lait, 125 g de beurre, le tout dans la même casserole. Regarde ma belle casserole. 125 g de farine tamisée de préférence, ça va vous éviter les grumeaux. Si vous n'avez pas de tamis, une passoire, n'importe quoi fera l'affaire à partir du moment que votre farine devient fine. 4 à 5 œufs, 2 pincées de sel, une cuillère à café de sucre. Regardez, il n'est pas beau mon sel. Voilà. Donc moi, pour vous simplifier la tâche et pas vous prendre trop de temps sur Internet, j'ai déjà mis l'eau, le lait et le beurre dans la casserole. À ça, je rajoute 2 belles pincées de sel et une cuillère à café de sucre. Ça paraît bizarre, mais dans la pâte à choux, il n'y a pas beaucoup de sucre. Ensuite, je porte le tout sur le feu. Donc là, on peut y aller à fond les ballons, hein. Le tout étant de faire fondre le beurre dans l'eau et le lait et que ça bout. Donc là, on attend gentiment, on prend la spatule et on y va. Si votre beurre est mou, c'est très bien. S'il n'est pas mou, vous le coupez en petits dés et vous le mettez dans la casserole. De toute façon, le liquide va charger rapidement de le faire fondre. Voilà. Ça bout. Ça bout. Donc voilà, le lait, l'eau, le sel, le sucre et le beurre sont en train de bouillir. Donc je coupe mon feu. Donc ça bout, hein, ça donne un truc à peu près comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, mais voilà, ça fait un peu pré-purée mousseline. Quand mon liquide est bien chaud, d'un seul coup, je mets ma farine tamisée. Alors pourquoi tamiser? Ça, je vous l'ai dit, il me semble, c'est pour éviter les grumeaux. Et tout de suite, je mélange, mais tranquillement. Enfin, aussi tranquille que je puisse l'être, ce qui n'est pas forcément facile. Donc voilà. Je mélange. Alors, je ne sais pas si tu me vois, petite caméra, quand je mélange. On va dire que oui. Voilà. Et vous voyez, ça devient beaucoup plus consistant tout de suite. Voilà. Donc là, ma farine, mon liquide, mon sel, mon sucre, tout ça, ça se mélange. Et ça nous donne une espèce de pâte. Voilà. Et cette pâte-là, il va falloir qu'on la fasse sécher. Alors, la faire sécher, la faire sécher, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la recuire 2 minutes sans cesser de la remuer. Mais ça, je vais vous l'épargner. On va le couper au montage si vous préférez. Donc, on va remuer ça sur le feu pendant 2 minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle bien des bords. Donc voilà, ma pâte ne va pas tarder à être sèche. Donc, je la sors du feu. Hop, et j'oublie pas de le couper surtout. Donc une pâte sèche, c'est bien parce que ça fait soin du visage en même temps. Une pâte sèche, c'est quoi? Voilà, c'est une pâte qui se décolle bien de ses bords. Et encore, là, je ne l'ai pas trop fait sécher. Comme je vais intégrer des œufs dedans, pour éviter d'avoir une belle omelette, je vais mettre ma pâte à choux bien chaude dans un récipient froid, neutre, vous n'avez pas besoin de le passer au réfrigérateur. De façon à que lorsque je vais incorporer mes œufs à l'intérieur, ma casserole bien chaude ne les cuise pas. Ce qu'on appelle un phénomène d'omelette. Donc on va éviter. Vous voyez, j'ai ma petite pâte qui est là. Impeccable. Je garde ma spatule et je commence. Donc pour ces proportions, vous comptez 4 à 5 œufs en fonction de la grosseur de vos œufs. De toute façon, on va le faire ensemble. Donc, je casse le premier. Je le mets entier et je l'incorpore. Et j'incorpore pas un nouvel œuf tant que le précédent n'est pas incorporé par la pâte. Ça, c'est très important. Alors, comment je vais essayer de vous montrer ça? Regardez ma pâte. Vous voyez? Bon, déjà, elle fume, c'est normal.
elle n'est pas encore prête. Parce que sur ma spatule, et quand ma masse est tombée, j'ai pas un V. Et le V, c'est le signe de victoire. C'est-à-dire que votre pâte à choux sera finie. Donc, je lui en mets un 5e. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui commence à devenir très, très souple. Est-ce qu'elle est prête? Donc, je prends la masse. Belle cuillère. Belle cuillère. Je la tape. Bon, évidemment, ça marche avec les premiers coups. Et là, j'ai un V. Vous voyez? Elle est bonne. J'ai le V. Quand vous avez ça, votre pâte à choux, elle est prête. On n'incorpore plus rien. Maintenant, vous savez faire une pâte à choux. Donc, la prochaine fois, on se voit et je vous apprends à faire de jolis choux avec cette magnifique pâte.